Préparons demain, c'est votre podcast grand angle sur l'efficacité énergétique et la décarbonation. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Préparons demain. L'eau, l'énergie, les produits chimiques, chaque jour l'industrie en consomme en grande quantité pour garantir la propreté de ses équipements. Parmi les postes les plus gourmands, le nettoyage en place occupe une place centrale et c'est d'ailleurs ce que vous nous avez souligné lors de notre dernière enquête annuelle eau et énergie en la plaçant en deuxième position des activités les plus consommatrices dans vos usines. D'ailleurs, j'y pense, cette année encore, on renouvelle l'enquête. Le lien est disponible en description de l'épisode, alors n'hésitez pas à prendre quelques minutes pour aller y répondre. Revenons-en au nettoyage en place. Il est indispensable dans certains secteurs industriels car il permet d'éliminer les résidus de production sans démontage et d'assurer la conformité aux exigences sanitaires. Avec l'augmentation des exigences environnementales et les pressions croissantes sur la ressource en eau, il devient impératif de repenser ce processus pour réduire son impact. Alors, est-ce qu'il est possible de concilier propreté irréprochable et sobriété énergétique ? Eh bien, c'est là qu'intervient EcoCIP. EcoCIP, c'est une solution innovante qui réinvente le nettoyage en place industriel. Développée par Foslev en partenariat avec Elodis International, cette technologie a d'ailleurs remporté en 2024 le trophée de l'innovation du CFIA. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment ce procédé que ses créateurs appellent le nettoyage en place du XXIe siècle permet de répondre à ces enjeux cruciaux. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir David Marino, qui est directeur département, et Antoine Quéré, qui est ingénieur développement technologie chez Foslev. Bonjour Antoine et bonjour David, merci d'avoir répondu à mon invitation. Bonjour Aurélie. Bonjour Aurélie. Alors aujourd'hui on est là pour se parler nettoyage et plus précisément nettoyage en place. Peut-être que pour commencer David, vous pourriez nous présenter un petit peu l'activité de Foslev et nous expliquer ce que c'est exactement finalement le nettoyage en place et comment ça fonctionne. Donc Foslev Agentis est une société de tuyauterie industrielle et au sein de cette société, le département Foslev Process Solutions conçoit et réalise des unités complètes pour l'agroalimentaire, donc des packages, que ce soit des sous-ensembles comme des préparatoires, des pasteurisateurs, des stations de nettoyage, et qui sont des installations à base de tuyauterie, effectivement, mais avec de la cuverie, des échangeurs, des pompes, de la vannerie, de l'instrumentation, de l'automatisme. C'est ce qu'on appelle un package fonctionnel. Donc là, le nettoyage en place est un des packages fonctionnels qui est un peu le dénominateur commun de tous les projets en agroalimentaire, sur le domaine des projets dans les usines liquides alimentaires. Le nettoyage en place, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement, comme son nom l'indique, arriver à nettoyer l'installation, qui a utilisé des ingrédients, qui a produit un produit fini, nettoyer toute l'installation sans la démonter, sans l'amener dans une laverie par exemple, la nettoyer en place, c'est-à-dire sans démontage. Donc pour le nettoyer en place, il faut un dispositif qui lui amène successivement différentes solutions de lavage, et puis qui les récupère. Et la difficulté est que ces allers-retours de solutions de lavage vont devoir croiser ou vont devoir cohabiter avec un atelier dont l'environnement va être en production. Donc le nettoyage en place, c'est une cohabitation permanente avec la production dans les industries agroalimentaires. Et le nettoyage en place qu'on peut dire aussi NEP, si je ne me trompe pas. Et on peut dire CIP aussi, si on est anglophone, Cleaning in Place. Voilà, on est en France, voilà. On va parler français. En effet. Et du coup, Antoine, est-ce que le NEP, c'est quelque chose qui est obligatoire dans certaines industries ou c'est plutôt une bonne pratique ? D'un point de vue réglementaire, dans les secteurs comme l'agroalimentaire, les textes de loi n'imposent pas explicitement le NEP. Par contre, ils exigent des résultats très clairs, que ce soit des installations propres, une absence de contamination, et puis surtout donc, une hygiène qui est maîtrisée et traçable. Il n'est pas dit explicitement que vous devez avoir un NEP, mais il est dit vous devez garantir donc, la propreté de vos équipements en contact avec les aliments. Et dans les grandes installations industrielles, la seule façon fiable, répétable et surtout documentable de le faire, c'est via donc, le nettoyage en place. Donc, au-delà de cet aspect réglementaire, il y a surtout une raison organoleptique très importante, que ce soit pour le goût des produits. Si on prend un exemple concret, lorsqu'on a un pasteurisateur qui est mal nettoyé dans une laiterie ou bien dans une brasserie, eh bien, donc, des faux goûts peuvent apparaître. Ces faux goûts donc, viennent parasiter le produit, qui viennent souvent donc, des résidus brûlés, bien des biofilms bactériens ou issus de réactions chimiques entre des restes de production précédentes et puis donc la nouvelle.
C'est dramatique dans certaines entreprises, puisque du coup, il y a un aspect économique qui rentre en jeu. Ce défaut organoleptique engage souvent donc de jeter le lot. Donc c'est aussi important, au-delà du réglementaire, de garantir donc un bon nettoyage en place. Donc c'est une garantie de qualité sensorielle qui permet de préserver donc l'arôme, la texture et le goût d'un produit. Si on doit résumer, savoir si c'est donc une réglementation ou bien une bonne pratique, c'est pas une obligation, mais c'est plutôt assimiler à une bonne pratique. Lorsqu'on produit, on nettoie. Et donc la seule façon fiable de s'assurer d'une hygiène, généralement, c'est le nettoyage en place. Comme je le redis, donc c'est pour la conformité, la qualité organoleptique et surtout la traçabilité. Vous avez cité l'industrie de l'agroalimentaire. J'imagine que ce n'est pas le seul secteur qui est concerné par le nettoyage en place. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Effectivement, il n'y a pas que l'agroalimentaire, il y a aussi la pharmaceutique, la cosmétique et la chimie fine. Si je reviens sur l'agroalimentaire, donc généralement les laiteries, les brasseries, les unités qui font du jus de fruits ou d'autres produits, en somme tout ce qui est liquide ou pâteux. Néanmoins, il existe des exceptions, que ce soit des entreprises qui travaillent le chocolat par exemple, ou encore des produits qui sont bactériologiquement stables, n'utilisent pas le NEP. Mais dans l'agroalimentaire, c'est très répandu. Il y a aussi donc en pharmaceutique. En pharmaceutique, le NEP est plutôt dit de single use et le NEP permet de garantir l'absence de contamination croisée entre deux lots de production. C'est une exigence de qualité cruciale en pharmaceutique. Il y a aussi donc des NEP en cosmétique qui permettent d'assurer une hygiène parfaite, notamment dans les crèmes, les gels ou les produits liquides. Et dans un autre secteur, c'est plutôt la chimie fine, où le NEP est utilisé pour éviter toute réaction indésirable entre deux productions différentes. Donc le NEP est un choix logique dans les industries de mettre en place ce genre d'équipement dès qu'il y a des produits sensibles avec des exigences d'hygiène ou un besoin de répétabilité. Vous avez développé EcoCIP avec Elodis International. Qu'est-ce qui différencie finalement cette technologie des solutions de NEP classiques ? Alors, une NEP classique s'articule toujours sur une cuve de détergent chaude, maintenue à la bonne concentration, qui va aller nettoyer l'objet qu'elle doit nettoyer, que ce soit une cuve, que ce soit un réseau de tuyauterie, que ce soit un manifold de vanne, que ce soit un pasteurisateur. On va toujours faire circuler cette solution détergente dans l'objet qu'on doit nettoyer. Et donc forcément, ce qui est écrit, c'est que cette solution détergente va se salir. Elle va se salir et la matière organique qui est enlevée à l'installation pour la nettoyer va se retrouver dans cette cuve détergente. Ça, c'est le monde de la NEP classique qu'on connaît tous depuis 45 ans. Et donc, le problème auquel font face les exploitants de stations de nettoyage en place, c'est que cette solution détergente va se salir. Et elle va se salir d'autant plus vite qu'on a beaucoup de produits à décoller de tout le réseau de tuyauterie, de la cuverie, etc. Donc, on s'est adapté à ça et l'exploitant a trouvé des palliatifs à cette souillure très très rapide. Et ces palliatifs, ils sont au nombre de 2 essentiellement. C'est qu'on fait un maxi pré-rinçage. Donc, on utilise énormément d'eau de pré-rinçage pour faire en sorte finalement que la détergence, le fait d'enlever cette matière organique de l'installation, se fasse non pas avec un détergent recirculé, mais au détriment d'une consommation d'eau énorme qui part à l'égout. Aujourd'hui, depuis qu'on s'intéresse de près aux chiffres et qu'on accumule un peu de data sur le fonctionnement des NEP, on s'aperçoit qu'entre 95 et 98% de la matière organique ne va pas se retrouver dans la cuve de détergent, mais va aller à l'égout au prix d'une consommation d'eau qui est une consommation d'eau astronomique. Alors, astronomique, on peut toujours se dire, c'est pas si astronomique que ça, puisque c'est de l'eau récupérée. Sauf que cette eau récupérée, elle a un prix et on pourrait en faire. C'est pas parce qu'elle est récupérée qu'on doit la gaspiller et on pourra en faire bien d'autres choses. Et c'est ce qu'on verra tout à l'heure avec EcoCIP. Et la deuxième adaptation de la NEP, c'est que pour pas salir cette cuve de détergent, c'est que les pousses qui séparent les fronts de solutions lavantes successives, donc par exemple le détergent, l'eau de rinçage, l'acide derrière, ces fronts doivent impérativement être parfaitement nets et parfaitement distincts. Et pour ça, il faut une pousse à l'air qui soit efficace ou alors une pousse à la boule qui soit parfaitement bien réglée. Et force est de constater que les exploitants ont rarement des pousses qui fonctionnent de façon idéale. Et la conséquence de ça, c'est que quand on n'a pas une pousse très bien réglée,
on a une consommation d'eau, encore une fois, on y revient, qui est importante et qui va venir diluer le détergent. Ce qui veut dire que le détergent, non seulement, on a vu tout à l'heure qu'il ne voyait qu'entre 2 et 5% de la matière organique qu'il est censé nettoyer, mais en plus, il se trouve en permanence dilué par des fronts de pousse qui sont des fronts de pousse qui ne sont pas très nets. Donc la NEP classique, là on vient d'en faire un bon panorama, c'est une NEP où on a une cuve de détergent qui ne se salit pas très vite, mais au prix d'une consommation d'eau gigantesque. Donc EcoCIP a pris le contre-pied de cette philosophique, de ce mode de fonctionnement de la NEP, avec une technologie que nous a apportée Elodis International, qui nous a apporté une technologie qui consiste à pouvoir régénérer de façon très simple, processus utilisé dans à peu près toutes les stations d'épuration du monde, une technologie très simple pour épurer, pour régénérer une solution soit de détergent, soit d'acide, qui est du coup à pH extrême et à température élevée, ce qui ne va pas de pair d'habitude avec la flocculation et la décantation. Donc, nous ayant appris à faire cette étape de procédé-là, EcoCIP a amené une rupture complète, dans le sens où on a apporté cette technologie de façon native sur nos stations de nettoyage en place, et on a aujourd'hui la possibilité de régénérer ce détergent. Donc, puisqu'on sait le régénérer, la conséquence immédiate, c'est de dire, puisqu'on sait le régénérer, souillons-la, acceptons de souiller cette cuve de détergent. Et donc, puisqu'on accepte de souiller cette cuve de détergent, première étape, on ne consomme plus d'eau de façon, cette gabegie d'eau de pré-rinçage, on la supprime, on passe tout de suite au détergent. Quand on fait sa vaisselle à la maison, on ne fait pas tremper dans un bac d'eau, ou très rarement, on fait tout de suite sa vaisselle dans le détergent. Là, on va faire pareil. Et la deuxième chose, c'est qu'on va parfaitement régler les pousses, soit à l'air, soit les pousses à la boule, pour que notre détergent il soit 100% récupéré à l'issue d'un nettoyage d'un objet. Donc, notre détergent va se salir. Et c'est quand même la moindre des choses. Quand vous faites votre vaisselle, l'eau de vaisselle, elle est sale. Ça, c'est un fait. Et donc, maintenant, on va accepter que EcoCIP ait une cuve de détergent qui se salisse. Pourquoi ? Parce qu'on sait la régénérer périodiquement. Et ça, c'est la technologie que nous a apporté Elodis International. Donc, EcoCIP, c'est une marque qu'on a déposée en commun avec Elodis International. Nous, constructeurs de stations de nettoyage en place, et Elodis International, acteur de la chimie du nettoyage et de l'audit énergétique. Et ces deux compétences associées ont créé cette marque qui s'appelle EcoCIP. Eh bien, merci beaucoup, David. Je pense qu'on a un peu mieux compris ce qu'était cette technologie, donc EcoCIP. Est-ce que, Antoine, vous pourriez nous en donner quelques avantages, même si David nous en a déjà donné quelques-uns? Comme l'a dit David, tout d'abord, adieu le pré-rinçage, qui est pour nous devenu inutile. On attaque directement en soude. Deuxième avantage, c'est que donc on a une thèse qui a été réalisée par le docteur Medidif en France, et donc lui a souhaité travailler sur le fait de connaître si cette soude qui est venue nettoyer et se charger en matière organique n'était pas un bouillon de culture en fonction du nombre de régénérations. Et donc il a pris de la soude fraîche avec 0 régénération et l'a comparé avec de la soude qui a été en présence de matière laitière, et en fonction des régénérations, 0, 1, 5, 10, 15 et 20 régénérations, il a pu constater que cette soude, en fait, elle se bonifiait. Alors c'est bizarre, c'est contre-intuitif, mais donc en fait cette soude qui est souillée en contact de matière laitière se bonifie. Comment ça s'explique ? En fait, on a ce côté hydrolyse des protéines et saponification des acides gras qui vient donc abaisser la tension superficielle de cette soude et la rendre plus agressive. Cette soude, est plus agressive avec une rinçabilité qui est bien supérieure. Donc on réduit les consommations de soude, mais aussi donc on a des réductions d'eau qui sont dues à cette rinçabilité bien supérieure de la soude, qui ouvre des portes sur le choix du détergent. Je pense notamment à la potasse. La potasse qui est un fertilisant naturel, mais qui est aussi utilisé dans le nettoyage en place. C'est donc de l'hydroxyde de potassium qui a donc une rinçabilité qui est bien supérieure à la soude, couplée avec les bénéfices de régénération. On a une rinçabilité qui est bien moindre, des économies d'eau potentielles, et puis donc toujours cette bonification issue de la régénération, donc une agressivité aussi bien supérieure. Et puis donc point qui n'est pas négligeable non plus, c'est que
Lorsqu'on régénère en fait cette potasse ou cette soude, qu'en fait on obtient donc un culot et un surnageant. Le culot est une forme de boue. Lorsqu'on fait le choix de régénérer de la potasse, ces boues sont épandables sur les terres agricoles. C'est donc de la matière organique plus un fertilisant naturel, donc épandable sur les terres agricoles. Lorsqu'on fait le choix de la régénération de la soude, le coagulant et le floculant étant en excès dans ces boues vont tout bonnement aider la station d'épuration, soit communale ou bien de l'entreprise. Est-ce que c'est une solution qui est encore en phase de développement ou est-ce qu'elle est déjà opérationnelle sur le terrain? Est-ce que vous l'avez déjà utilisée chez un client? Alors, elle est largement opérationnelle et on peut dire qu'elle est opérationnelle depuis une bonne trentaine d'années. En fait, si on veut donner quelques dates, la NEP telle qu'on la conçoit, la NEP traditionnelle, elle a 45 ans. La régénération de la soude, les premières étapes, c'est 91-92. C'est le professeur Gilles Taster à l'Université de Montréal, donc c'est il y a 34 ans. Donc ça, il a démontré à l'époque qu'on pouvait régénérer, on pouvait floculer, décanter dans des solutions à pH extrême, à température élevée. Donc ça, cette techno, elle a ce savoir-faire-là, plutôt, il a 34 ans. Après, comme l'a dit Antoine, la thèse de Medidif, si je ne me trompe pas, c'est 2009-2012. Donc là, on a appris sur le fait que cette solution régénérée, on a travaillé dessus, on l'a caractérisée, on a vu que non seulement elle ne se dégradait pas en termes bactériaux, en termes d'efficacité de lavage, mais en plus, elle se bonifiait en créant du tensioactif naturel. Donc cette techno appliquée à la NEP, elle a, on va dire, 13-14 ans. Et l'agrégation de tout ça dans une NEP de façon native, ça s'appelle EcoCIP et la marque a 3 ans avec la première installation qui a aujourd'hui 2 ans et demi. 2 ans et demi, j'imagine que du coup, vous avez déjà eu un retour d'expérience concret d'un client sur son utilisation et son implantation. Est-ce que vous pouvez partager avec nous peut-être des résultats? Effectivement. Donc on a, comme l'a dit David, une installation qui tourne depuis 2 ans et demi, où les consommations de soude ont été abaissées par rapport à une NEP traditionnelle de 75%, les consommations d'acide nitrique d'environ 60%. Au niveau des économies de vapeur, on est sur environ 1000 tonnes à l'année aussi économisées, donc des économies au niveau du temps de nettoyage, puisqu'on supprime une étape, donc forcément on gagne du temps. Des envois donc de DCO à la station d'épuration qui sont aussi bien abaissés, et puis donc une consommation d'eau qui a été drastiquement réduite, selon donc l'ISO 14040. EcoCIP ou même GreenCIP ont un impact sur le climat par rapport à une NEP traditionnelle de 96% en moins. Au niveau de l'écotoxicité territoriale, on est par rapport à une NEP traditionnelle moins 95%, et écotoxicité aquatique environ 90% en moins. Très bien. Et admettons que je sois un industriel du secteur de l'agroalimentaire et que demain j'ai envie d'installer EcoCIP dans mon usine. Est-ce que ça veut dire que je dois prévoir des travaux qui sont lourds? Est-ce que je dois interrompre mon activité? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, si on se compare avec la NEP du XXe siècle, la NEP qu'on faisait avant, EcoCIP ne prend pas plus de place, ne coûte pas plus cher, ne consomme pas beaucoup plus d'utilité. Et comme le dit Antoine, évidemment non, puisqu'elle en consomme beaucoup moins. Ça prend pas plus de place, c'est pas plus complexe, c'est juste que, effectivement, vous avez raison, installer une NEP, c'est central et c'est clé. Donc c'est un projet qui est un projet complexe, mais que ce soit une NEP traditionnelle ou que ce soit une NEP EcoCIP, c'est ni plus compliqué ni moins compliqué, c'est exactement pareil. EcoCIP, on l'a conçu comme notre nouvelle NEP avec une capacité à régénérer la cuve de détergent à la cuve d'acide, mais ça ne prend ni plus de place, ni plus de complexité, ni plus c'est une fonctionnalité qui est nativement installée sur nos nouvelles NEP, mais ça n'a rien pour le client, c'est totalement transparent en termes de complexité de projet ou de complexité d'exploitation. Ok, donc c'est pas plus compliqué finalement d'installer EcoCIP, mais alors est-ce que c'est une solution peut-être qui demande une maintenance particulière du coup? Comme le disait David, c'est une station NEP qui ne nécessite pas de maintenance particulière. Une station NEP, c'est comme tout équipement industriel. Il y a un minimum de maintenance préventive à assurer pour garantir la performance et la sécurité de cet équipement. Donc traditionnellement, on devrait avoir une vérification surtout des organes de mesure et de régulation. Je parle notamment des capteurs de température, des débitmètres, conductivimètres, les vannes ou autres. On a aussi donc un contrôle des pompes et des circuits à faire. Donc sur vent,
En préventif, donc on a l'usure des joints, l'état de la tuyauterie, la partie retour à vérifier ou autre. On a aussi l'entretien des cuves, puisqu'elles peuvent se charger donc, en tartre ou autres résidus. Donc avec EcoCIP, c'est facile puisqu'on peut faire des auto-NEP et régénérer toujours ces solutions détergentes. On a aussi donc une mise à jour logicielle et sauvegarde des données si on souhaite interagir avec l'automatisme de cette NEP. Mais voilà, c'est de la maintenance qui est traditionnelle et dans les milieux industriels. C'est un équipement comme on peut en trouver un peu partout. Ok, et c'est pas une maintenance qui est faite par Foslev, c'est une maintenance qui est faite par les équipes en interne. Exactement. D'accord. Et alors, est-ce que c'est un procédé qui est éligible à des aides financières particulières ou pas du tout? Oui, il est possible de bénéficier d'aides pour accompagner la mise en place de ce type de solution. En particulier, les agences de l'eau en France peuvent accorder des subventions pour soutenir les projets visant à améliorer l'efficacité des consommations d'eau dans l'industrie. Ces aides ne concernent pas la construction d'usines neuves. Elles s'adressent à des projets d'amélioration de l'existant, notamment des remplacements, des modernisations ou encore des optimisations de processus de NEP, comme on en parle depuis tout à l'heure. Pour cela, donc, il faut être éligible. Il faut pouvoir justifier, on va dire, 3 points. Ce soit donc un objectif clair de réduction de la consommation d'eau. C'est vraiment le critère principal. Et à ce cas-là, donc, EcoCIP permet souvent d'économiser jusqu'à 50% d'économie d'eau, comme on le disait tout à l'heure. Donc ça rentre parfaitement dans ce cadre. On a donc une réduction de la charge polluante à justifier, une diminution donc des volumes de soude ou d'acide rejeté dans les eaux usées par exemple, ou bien encore donc un impact positif en matière de décarbonation. Donc EcoCIP, donc voilà, c'est économiser de la vapeur, donc moins d'émissions de CO2. Donc au-delà de la techno, il existe des leviers financiers qui peuvent aider les industriels à franchir le pas. C'est souvent donc un bon argument pour EcoCIP puisqu'on remplit beaucoup de ces critères. Eh bien, merci beaucoup Antoine. On arrive presque à la fin de mes questions. Du coup, c'est pas une question piège, mais c'est une question que je vais vous poser. Comment vous voyez finalement l'évolution des technologies du nettoyage en place industriel dans les années à venir? Le nettoyage en place, je crois qu'il y a 2 évolutions. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on disait tout à l'heure qu'il a 45 ans. Le nettoyage en place, ça fait 45 ans qu'il n'a pas évolué. L'évolution, je pense qu'on est obligé aujourd'hui de la considérer et qu'elle va être obligée d'arriver. Je crois que EcoCIP amène une première évolution qui est la sobriété. Quand on est capable de réduire sa consommation d'eau d'un facteur 2, sa consommation de détergent d'un facteur 5, c'est une vraie sobriété. Cette sobriété, je pense que EcoCIP permet de la mettre à disposition des utilisateurs. Ça, c'est une excellente chose. Par contre, je pense qu'elle sera couplée dans l'avenir avec des confrères qui travaillent sur d'autres sujets qui sont là. Alors, je ne sais pas comment on dit, si on parle français, si on parle anglais, si reuse, mais en tout cas, la réutilisation de l'eau de process. Et je crois que ce qui va être le sous-produit, la consommation d'EcoCIP, à terme, sera complètement réutilisée grâce à des dispositifs de reuse de la part de certains confrères qui mettent ce système sur le marché actuellement, avec des expériences très positives. Et donc, couplage des deux me paraît complètement indispensable, puisqu'on ne peut pas faire du reuse, qui est quand même une technologie qui demande de l'énergie, de l'investissement, etc. On ne peut pas le faire sur des volumes gigantesques. Donc, commençons par la sobriété. Et quand on aura fait le pas qui me semble le pas essentiel de la sobriété, il y aura un deuxième pas, et ce deuxième pas sera d'autant plus facile que le premier pas nous aura amené déjà beaucoup plus loin que ce qu'on est aujourd'hui. Un pas après l'autre, c'est ça. Merci beaucoup, messieurs. Je pense que j'ai fait le tour de mes questions. Est-ce que vous souhaitez peut-être ajouter quelque chose pour conclure? Oui. Eh bien, on vous écoute. On peut dire que résumer le nettoyage en place en agroalimentaire aujourd'hui, c'est dire que la NEP aujourd'hui, elle doit atteindre un double objectif. Le double objectif qui est fixé à la NEP par tous les utilisateurs, c'est ne pas avoir de problème bactériaux, pas avoir de problème, que l'efficacité du lavage soit un fait et qu'il n'y ait jamais d'exception à ce fait-là. Ça, c'est l'objectif essentiel. Et le deuxième objectif, c'est que la NEP, dans les usines, on n'en entend pas parler, on s'en occupe quasiment pas. Ça roule. C'est donc une technologie dont on s'occupe très peu et qui atteint un objectif qui est un objectif essentiel. Et on est mal à l'aise quand on doit intervenir sur une NEP, modifier une recette, optimiser des pousses, quand on doit intervenir sur de l'optimisation, parce qu'on a toujours peur de dégrader l'objectif essentiel qui est que la NEP
fasse en sorte qu'on ait zéro problème organoleptique ou bactériologique dans l'usine. Donc ce double objectif fait que depuis 45 ans, je vous parlais tout à l'heure d'un certain immobilisme dans le domaine de la NEP, c'est 45 ans qu'on fait exactement les mêmes NEP et qu'on les utilise exactement de la même façon. Et il se trouve que cette façon-là, aujourd'hui, avec le recul qu'on peut avoir, avec l'éclairage d'empreinte qui est la nôtre, on s'aperçoit qu'on ne peut plus continuer à gérer des NEP uniquement avec ces deux objectifs. Parce que le revers de la médaille de ce double objectif, c'est une consommation gigantesque, une gabegie d'eau, gabegie de consommation de détergents, pour assurer ce double objectif, encore une fois, ne pas en entendre parler parce qu'elle doit fonctionner super bien, et ne pas demander qu'on s'en occupe, qu'on optimise, qu'on règle, etc. Donc ce double objectif, il a un prix, et ce prix, c'est une consommation d'eau qui est astronomique. Voilà, donc aujourd'hui, je pense qu'il y a un troisième objectif à se fixer. Cet objectif, ça s'appelle la sobriété. Et cette sobriété, je crois qu'elle est essentielle et qu'avec EcoCIP, aujourd'hui, on fait un grand pas dans cette sobriété. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces éléments. Merci Aurélie. Merci Aurélie. C'est la fin de cet épisode. Un grand merci à nos invités David Marino et Antoine Quéré pour leur éclairage sur le nettoyage en place et pour nous avoir montré qu'il est possible de l'optimiser grâce à leur procédé EcoCIP. Vous l'aurez compris, repenser son NEP, c'est réduire ses consommations, ses coûts et faire un pas de plus vers une industrie plus sobre. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur les leviers d'optimisation pour les industriels, je vous invite également à écouter notre épisode précédent sur le suivi des consommations d'eau et d'énergie dans l'industrie. Et pour aller encore plus loin sur la gestion de l'eau, vous pouvez écouter notre épisode sur le recyclage des eaux industrielles. C'est deux sujets qui sont complémentaires pour repenser vos usages et réduire votre empreinte. Vous trouverez d'ailleurs les liens de ces épisodes directement en description. Et si vous souhaitez étudier plus concrètement les pistes d'optimisation sur vos sites, n'hésitez pas à prendre contact avec nos équipes à l'adresse servicemarketing@certinergie-nj.com. Vous trouverez également en ressources évidemment les contacts de David et Antoine dans le cas où vous voudriez échanger plus en détail sur la technologie EcoCIP. Et je vous dis merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt pour un prochain épisode de Préparons demain. Si vous souhaitez en savoir plus ou écouter un autre de nos podcasts, rendez-vous sur certinergie.com. Tous ensemble, préparons demain.